Donc, parlons du projet du référendum pour l'Alberta. Ils avaient besoin de 177 000 votes ou signatures dans leur pétition. Et ce matin, là, je ne vais pas vérifier si on rendus à combien, là, mais ce matin, en moins de 24 heures, ils avaient déjà atteint plus de 192 000 votes pour la pétition. Donc, si vous avez suivi également les sondages officiels des élections, 92% des Albertains ont voté conservateur. Donc, vous voyez que majoritairement, ces gens-là ont les mêmes valeurs que les Américains. Et je ne sais pas si vous avez déjà été en Alberta. Moi, j'ai déjà été. J'ai été surpris de voir, en me promenant là, que les dimanches, les églises étaient toutes pleines à craquer. La même chose qu'en Floride. Tous les dimanches, chaque église que tu passes, pour la messe de 10h de midi, le parking est plein à craquer. Au Québec, on est rendu 100% athée. Promène-toi un dimanche à un cours d'église, puis c'est vite bien raide. Mais ça fait en sorte qu'eux, ils ont des valeurs plus conservatrices, ils ont des valeurs plus familiales, qui se rapprochent plus de la communauté américaine. Et quand tu deviens 100% athée, t'es dans un mindset un peu déconnecté, mettons, du monde spirituel, t'es plus égoïste, tu penses pas aux autres, l'entraide, le partage, aider les gens, les entrepreneurs, mindset, puis tout ça, tu vois que tu viens de déconnecter de ça. Puis c'est normal que ça se passe comme ça au Québec parce que c'est toute, la grosse majorité des gens, c'est des fonctionnaires puis c'est des employés. Puis quand t'es fonctionnaire puis t'es employé, t'as pas besoin de la puissance, de l'énergie, de l'univers pour réussir à faire des choses concrètement. Tu ne vis pas avec la foi de réussir parce que toi, tu vas avoir ta job, tu vas avoir ta paye à toutes les semaines, no matter what, qu'est-ce que tu fais. Quand tu es entrepreneur, tu joues avec des risques, tu joues avec des problèmes, puis à un moment donné, mais il faut que tu pries fort, puis il faut que ton mindset soit fort pour réussir, puis tu essaies d'apporter des énergies positives vers tes projets, puis de t'entourer de bonnes personnes qui vont t'aider à propulser. Puis là, il y a un échange qui se fait entre toi, t'aides les autres, l'autre t'aides, puis ensemble, vous montez tout vers une réussite concrète dans votre projet quand vous êtes entrepreneur. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. La réussite, tu ne l'auras jamais tout seul si tu ne participes pas à la réussite des autres. Mais quand c'est tous des fonctionnaires, des employés, c'est tous des gens qui sont jaloux d'un l'autre, ils ont tout un salaire fixe, fait que s'ils gagnent 25$ de l'heure, puis l'autre qui gagne 30$ de l'heure, ça le fait chier. Mais quand tu es entrepreneur, tu peux gagner 50$ de l'heure, tu peux gagner 100$ de l'heure, tu peux gagner 1 million de piastres de l'heure, il n'y en a aucune limite. Mais ça vient avec des sacrifices, ça vient avec du stress, ça vient avec l'angoisse, puis ça vient avec qu'est-ce qu'on appelle le mindset, là, de la pensée positive, là. Il faut que tu y crois fort dans ta tête parce que tu es le seul qui va être capable de faire avancer tes projets. Puis si tu y crois pas à toi-même, à la base, tes projets ne fonctionneront pas. Donc, l'Alberta, ils ont les signatures requises pour faire le référendum. Danielle Smith, la première ministre là-bas, l'a dit qu'elle n'écoutera pas Ottawa. Et donc, ils sont les bienvenus pour entrer aux États-Unis parce que présentement, les républicains sont en train de faire le ménage de leur pays. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils ont voté pour Trump. Il fallait remettre des valeurs conservatrices parce que tout est en train de péter. Fait qu'ils vont les accueillir à bras ouverts parce que lors des prochaines élections américaines, eux vont tous voter aussi républicains. Les Américains ne veulent pas l'Ontario puis ils veulent pas le Québec parce que ça va diluer les votes républicains. Puis nous autres, la gang de tata de calice, on va voter démocrate, puis on va réapporter le deep state, puis on va emmener des valeurs encore de dépenser de l'argent puis tout ça. Fait que l'Alberta, si tu es au Québec puis que tu n'as pas d'argent pour un visa E2 présentement pour t'enfuir tout de suite aux États-Unis, ton alternative la plus probable, fais ton changement d'adresse vers l'Alberta, va chercher ton permis de conduire, fais qu'est-ce que tu veux pour déménager là-bas, et c'est le fun parce que tu es encore Canadien en Alberta, puis quand qu'eux autres, il y aurait un référendum, qu'il y aurait un switch vers les États-Unis, tu risques peut-être d'avoir ta green card ou ta citoyenneté beaucoup plus rapide que le Québec. Le Québec, moi-même, si je serais les États-Unis, je me croise beaucoup les doigts, j'aimerais ça que le Québec rentre dans les États-Unis, mais si je me mets à la place des États-Unis, je veux rien savoir d'avoir les Québécois dans mon pays, tabarnak, on veut pas s'entourer de moutons, fait que c'est ça qui se passe, fait que c'est l'Alberta qui va être la première position à le faire, après ça, ça va être la Saskatchewan. Pour le Québec, pensez-y. Les Américains ne veulent pas. Ils veulent pas les woke. Ils veulent pas toute la mentalité d'endormi. Ils veulent pas ces petits moutons-là, de un. De deux, ensuite de ça, 56% des Québécois qui ont voté libéraux, ils veulent pas rentrer dans les États-Unis. Fait que t'imagines-tu le clash que ça va faire? Les Américains ne veulent pas, les Québécois veulent pas être là non plus. Fait que là, ça fait des manifestations dans les rues, puis là, ça dit non, nous autres, on n'est pas américains, puis on veut pas, puis on va se battre, puis on va perdre notre langue française. Tu vas perdre ta langue française. De toute façon, fais juste regarder qu'est-ce qui se passe à Montréal, puis en Ontario, puis tout ça. On s'en calisse du français, c'est de l'anglais, c'est l'arabe, c'est l'Afghanistan.
pakistanais, c'est l'hindouiste, c'est toutes les langues du monde sauf le français. Fait qu'arrête de me faire chier avec ton esti de français, là. Dans 5 ans, là, tu vas bien rire en esti de ton français parce qu'il n'aura plus. Ça va être pas l'anglais, ça va parler, ça va être l'hindou.